Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, le 23 mars à midi, on peut quitter les fonctions de président de la République. On peut aller avec le cœur gros, après qu'il me complète un peu plus que la moitié de mon mandat de 5 ans. Comment vous connaissez, pendant ces dernières semaines, le pays finit secoué par un tourment politique et même pendant la célébration de le 50e anniversaire de l'indépendance. Il y en a beaucoup d'allégations contre moi, qui m'ont fait servir carte de crédit pour faire un achat personnel. Mais ce qui n'est pas assez rapporté, c'est que quand on réalise ça erreur-là, mon fin rembourse la totalité de sa bonne dépense-là tout de suite, depuis vos fonds personnels, et que ceci est confirmé par l'organisation. Et tout ça remonte à début 2017. Nous restons confiants que s'il y a une enquête pour faire, la vérité peut éclater et vous lave l'honneur. Mais tout ceci, c'est le passé. Nous demandons à tous, chers compatriotes, pour nous guetter l'avenir ensemble, avec l'espoir, fierté, optimisme et résilience. Nos jeunes nations besoin marcher vers le progrès. Et c'est là que nous l'effort collectif pour aider nous à améliorer nos quotidiens et non freiner nos développements. Ça a été un grand privilège pour servir de tous. Moi reste première Madame Présidente du pays et moi reste fier pour gagner le support des deux côtés de la Chambre pour endosser mon candidature en 2015. Ça aussi, il fait partie de mon héritage et moi continue à espérer que nos pays pour continuer à avancer dans la représentation féminine dans tout bon secteur, y compris le monde politique. En 2015, moi rentre dans State House comme un scientifique et un entrepreneur. Nous restons convaincus que si nous sommes jeunes pour maîtriser l'outil technologique et scientifique, ce que l'avenir pour améliorer. Mais, laisse-moi rassurer vous que ça va un récent événement-là, pas pour diminuer mon enthousiasme dans sa lancée-là. Pour qu'on retourne au domaine qui m'est familier et nous continuer le travail pour nous sommes jeunes, nous sommes aînés et nous moins fortunés, comme nous sommes toujours faire à la State House. En tant que président, nous avons toujours servi sa position-là pour l'avancement du pays à travers le monde. Dès le début de mon mandat, nous commençons une série de causeries à la State House et nous finissons accueillir un sommité mondial, un prix Nobel, un grand économiste, auteur, scientifique et autres intellectuels pour venir partager notre connaissance avec nous. Je crois fermement dans ces débats d'idées car il est très important si nous voulons aller vers l'économie de la connaissance que l'innovation pour primer et il est toujours bon pour échanger l'idée est très important pour maintenir une démocratie saine. Mes chers compatriotes, le changement climatique reste un grand défi pour nos pays. Nous venons trouver beaucoup d'inondations cette année. En 2015, nous avons le grand honneur pour représenter nos pays au Forum du climat à Paris et nous avons assisté à la ratification du traité à New York en 2016 au siège des Nations Unies. Nous avons aussi gagné le grand honneur pour co-présider un panel de l'eau des Nations Unies et la Banque mondiale et aussi l'avenir du travail avec l'Organisation internationale du travail. Je crois fermement que le monde besoin que nos pays, non seulement comme une destination touristique, mais un pays qui a une économie moderne, que la connaissance primée, que pour une meilleure croissance, que nos gâteaux nationaux pour augmenter et pour une plus pour partager avec nos bonnes aînés et que nous sommes jeunes pour trouver le travail. Nous devons assurer que nos pays restent un endroit où il fait bon vivre, que la qualité de la vie pour continuer à améliorer, un pays que la diversité et que la méritocratie primée. Nous tout le temps dire que nos diversité, c'est nous la force. Les besoins inspirent nous et enrichir nous. C'est une raison qui vous fait promouvoir le dialogue interculturel et interreligieux et aussi assurer que nous vivons une nation encore plus inclusive. C'est seulement quand nous avons une stabilité sociale et politique que nos pays pour avancer et que nos pays pour progresser. Nous, Mauriciens, nous connus pour les débrouillardises et pour l'esprit d'entrepreneur. Et dans les yeux du monde, nous reste un modèle de vivre ensemble, de paix, d'harmonie sociale et que la diversité comptait. Un pays que la démocratie, que la décence, le respect de l'autre et la vérité restent une valeur qui nous nous. Finalement, je suis content de remercier le gouvernement, le judiciaire,
les membres de l'opposition et les différents ministres pour cette collaboration. Un mot spécial de remerciement pour le personnel et l'équipe sécurité de la State House pour ce dévouement dans le travail. C'est eux qui finissent vraiment et moi réussir dans tout ce qui nous entreprend. Et le grand travail qui nous fait réussir ensemble, c'est mettre en place un projet de rénovation de la State House qui reste un bijou pour nous tous. Finalement, je voudrais remercier nos familles, nos parents et les amis qui aident moi à réaliser nos rêves de service public. L'avenir peut attendre moi. Et encore une fois, merci. C'était un vrai honneur, service dans mon fonction de président de la République, et on peut toujours continuer à servir mon pays dans notre capacité. Vive la République de Maurice, et merci. Radio One sur le www.r1.mu.